Thomas Isidore Noël Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako, dans le nord de Burkina Faso, alors appelé Haute-Volta et placé sous domination coloniale française. Issu d'une famille modeste, fils d'un ancien soldat de l'armée coloniale, il grandit très tôt au contact des réalités du pouvoir, de l'injustice sociale et de la domination étrangère. Élève brillant et discipliné, il intègre jeune les écoles militaires. C'est dans cet environnement qu'il forge peu à peu une conscience politique marquée par les idéaux de justice, de dignité et de libération des peuples. À la fin des années 1960, Thomas Sankara poursuit sa formation militaire à Madagascar. Il y est témoin de mouvements populaires contre la corruption et l'autoritarisme, une expérience déterminante dans sa construction idéologique. Lecteur assidu de philosophie et de pensée révolutionnaire, il se convainc que l'armée doit être au service du peuple et non un instrument de domination. De retour en Haute-Volta dans les années 1970, Sankara se distingue rapidement par son charisme, son intégrité et sa proximité avec les classes populaires. En 1981, il est nommé ministre de l'Information. Refusant toute compromission, il démissionne rapidement en lançant cette phrase devenue célèbre « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». En 1983, son arrestation provoque une vague de protestations populaires. Le 4 août 1983, soutenu par une mobilisation massive et une partie de l'armée, il prend le pouvoir à seulement 33 ans. Dès son arrivée à la tête de l'État, Thomas Sankara engage une transformation radicale du pays. Lutte implacable contre la corruption, réduction des privilèges des dirigeants, vente des véhicules de luxe de l'État, exemplarité personnelle et sobriété du pouvoir. Il rebaptise le pays Burkina Faso, signifiant « le pays des hommes intègres », affirmant ainsi une rupture symbolique et politique avec l'héritage colonial. Sur le plan économique, il prône l'autosuffisance, valorise la production locale et rejette la dépendance à l'aide extérieure. Convaincu que l'émancipation de l'Afrique passe par celle des femmes, Sankara combat le mariage forcé, l'excision et toute forme de discrimination. Il encourage l'éducation des filles et confie des responsabilités politiques à des femmes, une démarche alors inédite dans la région. Il lance également de vastes campagnes de reboisement pour lutter contre la désertification et parvient, en quelques années, à améliorer significativement la sécurité alimentaire du pays. Sur la scène internationale, Thomas Sankara adopte un discours frontal contre le néocolonialisme. Lors de sommets africains, il appelle les États du continent à refuser collectivement le remboursement de la dette, qu'il considère comme un nouvel instrument de domination. Cette position courageuse mais isolée lui vaut de puissantes inimitiés, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État mené par son ancien compagnon d'armes, Blaise Compaoré. Il est tué avec 12 de ses collaborateurs. Son corps est enterré anonymement, dans une tentative d'effacer sa mémoire. Malgré sa disparition brutale, Thomas Sankara est aujourd'hui considéré comme l'une des figures les plus intègres et visionnaires de l'histoire africaine contemporaine. Il incarne la probité politique, la souveraineté nationale, le courage de dire non. On a assassiné l'homme, mais pas son idéal.